Chloé, même si tu en parles avec une telle désinvolture, ce n'est pas mon cas. Il y a ta sœur, il y a Hugo. » Elle s'est penchée vers moi et a murmuré « Beau-frère, après un baiser si intense qu'il m'a coupé le souffle hier, ce genre de propos est un peu contradictoire. N'essaie pas de te retenir. Fais simplement ce que ton cœur te dicte. Je veux le faire maintenant. » Ah, plus fort. J'ai murmuré à son oreille. « Tes paroles sont courtes. Belle sœur, j'ai envie d'être encore plus ardent. J'ai peur. Parle-moi gentiment. Sinon je m'arrêterai. » Elle a dit cela, mais sa voix ne laissait aucune intention d'y mettre un terme. L'histoire d'aujourd'hui commence maintenant. Abonnez-vous et aimez. Cela aide énormément à la production de la vidéo. Je m'appelle Marc, 48 ans, et je suis le chef de famille. Je vis avec ma femme, Sophie, avec qui je suis marié depuis 15 ans, et notre fils, Hugo, qui est en CM2. En semaine, ma vie est monotone, rythmée par les allers-retours entre le bureau et la maison. Le week-end, je fais les courses et je passe du temps à jouer au foot avec mon fils. Ma femme étant l'aînée de 4 sœurs, la maison était toujours animée pendant les fêtes de famille. Je me suis naturellement rapproché de mes belles-sœurs. Parmi elles, la cadette, Chloé, a eu 37 ans. Depuis son enfance, elle a toujours ressemblé à ma belle-mère, avec un beau visage et une énergie joyeuse. Il fut un temps où Chloé venait souvent nous voir. À cette époque, je la traitais avec aisance, comme ma petite sœur. Cependant, nous ne l'avions plus vue souvent depuis quelques années, suite à l'annulation de son mariage. Je n'ai pas posé de questions sur les raisons, et j'ai juste espéré que le temps arrangerait les choses. Un jour, ma femme m'a dit « Chloé vient ce soir ». En apprenant cela, j'ai fait les courses un peu hâtivement. J'ai rempli mon chariot de bavettes, de fruits et de quelques amuse-gueules. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, la première personne à se précipiter vers moi fut Chloé. « Oh, beau-frère, tu m'as manqué ». Son salut n'avait pas changé. Son habitude de m'enlacer légèrement et sa voix joyeuse étaient les mêmes. Soudain, la chaleur sur ma poitrine m'a semblé étrange. Sa chaleur corporelle, étonnamment mature, et son parfum m'ont brièvement coupé le souffle. Ma femme m'a poussé du coude et a dit « Une jeune femme adulte qui se jette dans les bras du mari d'une autre. » Chloé a tiré la langue et a ri. « Ah, sœurette, tu es toujours la même. » Pour la première fois depuis longtemps, la table était bien garnie. Le couvercle de la cocotte laissait échapper un bruit sourd et l'odeur de la viande grillée embaumait la maison. Mon fils a mangé à sa faim, puis est allé faire ses devoirs dans sa chambre. Nous ne sommes restés que tous les trois dans le salon à siroter de la vodka. Chloé a vidé son verre et a dit « Sœurette, tu as vraiment de la chance. Il n'y a pas beaucoup d'hommes aussi sérieux que le beau-frère. » Gêné, j'ai ri. « Tu me flattes. Tu rencontreras bientôt quelqu'un de bien, toi aussi. » Ma femme a soupiré en croisant les bras. Même si une bonne personne apparaît, ça ne sert à rien si elle ferme son cœur. Chloé a fait teinter son verre de manière espiègle. Je me demande s'il existe vraiment un homme comme le beau-frère. La blague semblait légère, mais elle a provoqué une petite ondulation quelque part dans mon cœur. Cette ondulation a rapidement disparu, mais les petites vagues restantes ont persisté. Nous avons évoqué de vieilles histoires, des photos du baptême d'Hugo, le portefeuille perdu lors de notre premier voyage en famille, les plats servis pour l'anniversaire de ma belle-mère. Alors que le rire s'estompait, Chloé a dit doucement « En ce moment, la famille me manque, c'est tout. » Ma femme lui a tendu un verre d'eau et a demandé « Chloé, est-ce que quelque chose te tracasse ?» Chloé a secoué la tête. « Non, je m'inquiète juste pour ma vie. » Ses paroles étaient légères, mais elles ont créé une petite fissure, comme une faille dans la lumière. J'ai instinctivement décidé de ne pas insister sur ce sujet ce soir-là. Après avoir débarrassé la table, nous avons réparti les couchages. Ma femme et Hugo dans la chambre conjugale, moi sur le canapé du salon comme d'habitude, et Chloé dans la petite chambre d'Hugo. Ma femme a dit « La chambre d'amis est poussiéreuse et n'a pas été nettoyée. Dors dans la chambre d'Hugo. » Chloé a dit avec malice devant la porte « Chouette, je n'ai pas à dormir avec sœurette. » J'ai fait le lit d'Hugo et j'ai fermé la fenêtre. Le vent soufflait, faisant légèrement bouger les rideaux, et l'odeur de la nuit printanière pénétrait. Chloé a timidement passé la tête par l'entrebâillement de la porte. « Beau-frère, la viande était délicieuse. Merci. La prochaine fois, dis-moi ce que tu aimes, je t'en apporterai. » J'ai répondu, sans y penser. Lorsque la porte s'est refermée, un étrange silence s'est installé dans le salon. Les rires de la journée se sont tus,
et le temps de cette vieille maison a repris son cours. Je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé la télévision, mais je ne pouvais pas me concentrer sur l'écran. Dans ma tête, la courte accolade à l'entrée se rejouait. Je me suis dit, c'était juste un salut familial. C'était vrai, et en même temps, ce n'était pas une explication suffisante. Il y avait toujours un mince voile entre l'explication et la résolution. Ma femme est sortie dans le salon pour boire de l'eau. « Pourquoi as-tu fait les courses si tôt aujourd'hui ? Juste ma belle-sœur vient, j'étais content. » J'ai répondu en souriant. Ma femme m'a regardé un instant, puis a hoché la tête. « Chloé va rester quelques jours. Occupe-toi un peu d'elle. » « D'accord, » j'ai répondu brièvement. Lorsque ma femme est retournée dans la chambre, la maison est devenue plus silencieuse. La faible lumière de la veilleuse devant la petite chambre au bout du couloir traçait une ligne fine sur le sol. J'ai éteint la lumière et regardé par la fenêtre avant de m'allonger. Le bruit de la ville s'est éloigné, et les aiguilles de l'horloge ont marqué l'heure dans la nuit. C'est alors qu'un petit message est arrivé. « Beau-frère, on va faire les courses ensemble demain matin ?» C'était une demande simple, mais la phrase était étonnamment chaleureuse. J'ai hésité un instant avant de répondre brièvement. « D'accord, faisons ça tôt. » Lorsque l'écran du téléphone s'est éteint, la pièce est redevenue sombre. En fermant les yeux, les scènes de la journée me sont revenues par fragments. La voix joyeuse à l'entrée, la marmite bouillonnante sur la table, le salut par la porte entr'ouverte de la petite chambre, et un contact très bref mais inoubliable. J'ai souhaité que ce contact ne change pas ma vie de demain. Je me suis dit qu'il fallait respecter les règles de la famille et l'ordre du quotidien. Mais en même temps, j'espérais que le matin arrive vite. Je savais que l'attente est un autre nom de l'hésitation, mais je ne pouvais pas l'effacer complètement. La nuit s'est ainsi étirée, et je ne me suis endormi que tardivement, sentant vaguement que le rideau du prochain acte s'était déjà levé quelque part dans l'obscurité. L'odeur de la viande grillée imprégnait la maison. Sur la table était disposée la bavette que j'avais achetée et les plats que ma femme avait préparés. Réunis pour la première fois depuis longtemps, les rires étaient incessants. Mon fils a mangé à sa faim et est retourné dans sa chambre. Il ne restait que moi, ma femme et ma belle-sœur, Chloé. Sur la petite table du salon était posée la vodka et 3 verres. « Beau-frère, je vais te servir. » Chloé a pris le verre et l'a rempli à ras-bord. J'ai ri en faisant un signe de la main. « Tu es toujours aussi maladroite pour servir l'alcool. » Ça a débordé de moitié. « Eh, c'est parce que ça fait longtemps. » Ma femme, à côté, a soupiré. « Chloé, ne va pas saouler ton beau-frère. Tu n'as pas arrêté de boire autant. » À ces mots, Chloé a souri avec vivacité. « Sœurette, quand est-ce que j'ai fait des bêtises avec le beau-frère ? C'est juste parce qu'il est gentil avec moi. » Nos regards se sont croisés un instant. C'était bref, mais une étrange résonance a été transmise. J'ai levé mon verre pour couvrir ce moment. « Allez, amusons-nous bien aujourd'hui aussi. Puisque ça fait longtemps, trinquons. » Le son de nos 3 verres qui s'entrechoquaient a résonné. L'alcool aidant, la conversation est devenue plus honnête. Chloé a dit en soupirant « Sœurette, tu es vraiment chanceuse. Les hommes aussi sérieux que le beau-frère sont rares. » Ma femme a ricané. « C'est parce que tu ne connais pas encore le monde. Les hommes se ressemblent tous. » J'ai souri maladroitement et j'ai vidé mon verre. Chloé s'est penchée vers moi et a chuchoté de manière espiègle. « Beau-frère, ne crois qu'à moitié ce que dit Sœurette. Tu es vraiment un homme bien. » Mon cœur s'est emballé un instant, à cause de sa voix proche. Mais aussitôt, ma femme a tendu son verre, changeant l'atmosphère. « Ça va. Arrête de flatter ton beau-frère et parle-nous un peu de toi. Comment ça va en ce moment ?» Chloé a haussé les épaules. « Rien de spécial. Je travaille juste, je suis seule. Alors je m'ennuie. Et puis, je me sens seule, quoi. » L'air s'est alourdi un instant. J'ai bêtement rempli mon verre en murmurant « L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. » Chloé m'a regardé et a souri. C'est pour ça que le beau-frère vit avec Sœurette depuis si longtemps. C'est incroyable. 15 ans, ma femme a rétorqué immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable ? On vit. C'est tout. Nous avons relâché la tension par le rire. Mais je n'ai pas manqué de remarquer l'éclat significatif dans les yeux de Chloé pendant cette courte seconde. Plus tard, ma femme est allée se coucher la première. Vous pouvez continuer à boire tous les deux, mais je vais coucher Hugo, et je me couche. Il ne restait plus que Chloé et moi dans le salon. L'alcool colorait de plus en plus clairement l'espace entre nous. « Beau-frère, je m'amuse bien aujourd'hui. » Chloé a levé son verre,
m'invitant à trinquer. J'ai fait teinter mon verre maladroitement. Moi aussi, l'alcool est plus doux avec ma petite belle-sœur. Chloé m'a taquiné en tapotant mon bras. Beau-frère, je ne suis plus une enfant. Sœurette me traite toujours comme ça, mais je suis une adulte maintenant. J'ai hoché la tête avec un rire forcé. Oui, tu es adulte maintenant, mais cette phrase a persisté dans mon esprit. Sa déclaration qu'elle n'était plus une enfant contenait plus qu'une simple blague. Cette nuit-là, elle est allée dans la chambre d'Hugo, et je me suis allongé sur le canapé du salon. J'ai éteint la lumière, mais son rire et ses mots « Je suis une adulte » résonnaient encore clairement à mon oreille. Je me suis tourné et retourné, murmurant intérieurement « Pourquoi est-ce que ces mots résonnent si fort aujourd'hui ?» Le vent venant de l'extérieur agitait le rideau dans le salon, comme pour refléter l'onde de choc dans mon cœur. La maison était calme, mais mon esprit ne pouvait pas dormir. Les lumières de la maison se sont éteintes les unes après les autres, ne laissant qu'une faible lueur dans le salon. Assis, adossé au canapé, je n'avais pas encore complètement digéré l'alcool. Le verre de vodka à moitié plein brillait sur la table, et le tic-tac de l'horloge semblait anormalement fort. Hugo dormait déjà profondément dans la chambre conjugale. Ma femme aussi semblait endormie à côté de l'enfant. La chambre était silencieuse. Il ne restait que moi sur le canapé du salon, et Chloé, dans la petite chambre. Après avoir tourné et retourné pendant un moment, j'ai vérifié mon téléphone. C'est alors que la porte de la petite chambre s'est légèrement ouverte, et Chloé a pointé son visage. « Beau-frère, tu ne dors pas ?» Surpris. J'ai hésité un instant, puis j'ai souri. « Pas encore. Je suis juste allongé. Et toi ?»« Moi non plus. Je n'arrive pas à dormir. C'est peu. Être parce que ça fait longtemps. » Chloé est sortie pieds nus dans le salon et s'est assise en face du canapé. Le parfum subtil qui émanait d'elle dans l'air nocturne m'était étranger. « Beau-frère, tu te souviens d'avant ? J'ai souvent gardé Hugo quand il était petit. » J'ai souri et j'ai hoché la tête. « Oui, grâce à toi, on a pu souffler. Ça aurait été dur sans toi, belle-sœur. » Chloé a levé son verre et me l'a tendu. À l'époque, j'étais aussi une enfant, mais maintenant, je suis une adulte. C'est pour ça que je peux trinquer avec toi, beau-frère. À ces mots, j'ai rempli son verre et j'ai souri. Oui, tu es devenue une adulte. Le temps passe vite. Le bruit d'un court tintement de verre a retenti. L'alcool était déjà suffisant, mais nous avons vidé nos verres à nouveau. Après un bref silence, Chloé a tendu le bras et m'a tapoté l'épaule de manière espiègle. « Beau-frère, tu n'as vraiment pas changé. Toujours aussi sérieux et taciturne. » J'ai répondu en riant. « Si on parle gentiment, c'est sérieux. Si on parle méchamment, c'est ennuyeux, n'est-ce pas ? » « Non. Si tu étais ennuyeux, je ne te parlerais pas avec autant d'aisance. » Avec ces mots, elle m'a regardé droit dans les yeux. Nos regards se sont croisés un instant, et l'atmosphère a étrangement changé. Je me suis empressé de détourner les yeux et de remplir nos verres vides. « Beau-frère, je peux te demander quelque chose ? » « Quoi ? En vivant avec Sœurette, n'as-tu jamais été agacé, parfois ?» À cette question, j'ai ri pour masquer mon embarras. On est mariés depuis 15 ans. Il y a des moments agaçants et des moments agréables. C'est ça, la vie de couple, non ? Chloé a vidé son verre et a hoché la tête lentement. C'est vrai, mais Sœurette a de la chance. Pourquoi tu dis ça ? Juste une pensée. Son expression était espiègle, mais étrangement sérieuse. J'ai senti mon cœur s'accélérer. L'heure avançait vers l'aube. Chloé s'est levée pour retourner dans la petite chambre, mais elle s'est retournée devant la porte. « Beau-frère, je me suis bien amusée aujourd'hui. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que je n'avais pas ri. » J'ai répondu d'une voix forcée et calme. « Moi aussi, ta venue a égayé la maison. » Chloé m'a regardé un instant avant de fermer la porte, puis elle a souri. Ce sourire est resté dans ma tête, m'empêchant de m'endormir facilement. Allongé sur le canapé, fixant le plafond, je me suis réprimandé. Ce n'est qu'un moment chaleureux en famille. Il n'y a pas lieu de mal interpréter, mais ces mots n'étaient pas complètement convaincants. Son sourire qui filtrait par l'entrebâillement de la porte et la courte sensation laissée au bout de mes doigts me revenaient sans cesse. La nuit s'épaississait, mais mon cœur s'éveillait de plus en plus. Les rayons du soleil matinal filtraient par la fenêtre de la cuisine. Sur la table étaient posés les fruits que j'avais achetés, et ma femme était dans la chambre pour réveiller Hugo. « Beau-frère, tu n'as rien de prévu aujourd'hui ?» Chloé a demandé, en attachant ses cheveux. J'ai bu mon café et j'ai hoché la tête. « Non, je pensais rester à la maison. C'est le week-end. » « Pourquoi ?»
Allons au supermarché ensemble. Sœurette va s'occuper des devoirs d'Hugo, et je n'ai pas envie d'y aller seule. Ma femme est sortie de la chambre et a dit « Oui, emmène Chloé. Moi, je reste à la maison avec Hugo. » C'est ainsi que nous sommes allés au supermarché tous les deux. En poussant le chariot dans les allées, je me suis senti nerveux, craignant que les gens nous prennent pour un couple. Chloé a souri espièglement. « Beau-frère, les gens ne vont pas nous prendre pour un couple, tu crois ?» J'ai secoué la tête, surpris. « Ne dis pas ça, c'est gênant. »« Ah, c'est une blague, mais c'est vrai qu'on pourrait le penser. » Son ton était léger, mais il a laissé une étrange résonance dans mon cœur. Nos mains se sont effleurées en prenant du saumon au rayon poissonnerie. Le contact fut bref, mais j'ai retiré ma main rapidement. Chloé a souri légèrement et a dit « Beau-frère, surpris, nos mains se sont juste touchées. Il vaut mieux faire attention, tout de même. Pourquoi es-tu toujours aussi prudent, beau-frère? Tu pourrais être un peu plus détendu, non ?» Je n'ai pas pu répondre et j'ai juste continué à pousser le chariot. Mais ces mots « tu pourrais être un peu plus détendu » ont résonné longtemps en moi. Sur le chemin du retour à la maison, j'étais au volant et elle était assise sur le siège passager. Le vent du printemps soufflait par la fenêtre, coulant comme un rideau. Chloé a baissé la vitre et a dit « J'ai l'impression que c'est la première fois que je fais un tour en voiture avec toi, beau-frère. » C'est vrai, on bouge toujours en famille. Oh, c'est tellement agréable de sortir en amoureux avec le beau-frère. Je suis resté silencieux un instant, fixant la route. Elle souriait en regardant par la fenêtre, et son visage semblait étrangement mature. De retour à la maison, ma femme était occupée à ranger les courses. Je me suis assis sur le canapé, et j'ai allumé la télévision, mais ma tête était obsédée par la conversation au supermarché et dans la voiture. En soirée, ma femme, fatiguée, est allée se coucher la première. Il ne restait plus que Chloé et moi dans le salon. Assise dans le salon, elle m'a regardée et a souri. « Beau-frère, c'était amusant aujourd'hui. Moi aussi, quand tu ris, l'ambiance change. » Chloé s'est assise à côté de moi et s'est légèrement penchée. « Beau-frère, en fait, je suis plus à l'aise de parler avec toi qu'avec Sœurette. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. C'est parce que je te connais depuis longtemps, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est juste une impression. Il y a des choses que je ne peux pas dire à Sœurette, mais que je peux te dire à toi, beau-frère. » Son regard a capturé le mien. Même si ce fut bref, il y avait clairement quelque chose dans ses yeux. Je me suis empressé de prendre mon verre d'eau, mais l'onde de choc dans mon cœur était déjà incontrôlable. Tôt le matin, le salon était silencieux. Ma femme et mon fils dormaient profondément, et presque toutes les lumières de la maison étaient éteintes. J'étais assis sur le canapé, la télévision allumée, mais je ne captais rien. C'est alors que la porte de la petite chambre s'est ouverte, et Chloé est sortie discrètement. « Beau-frère, tu ne dors pas ?» J'ai sursauté et j'ai souri. « Je n'arrive pas à dormir. Et toi, pourquoi tu n'es pas couché ?»« Moi non plus. Je n'arrive juste pas à dormir. » Elle a pris un verre d'eau et s'est assise à côté de moi. Le parfum subtil qui flottait dans l'air nocturne frappait mon cœur. « Beau-frère, Mathé, elle appelait d'une petite voix. Oui, la sortie d'aujourd'hui était très agréable. On aurait dit un rendez-vous amoureux. Je suis resté sans voix un instant. Un bref silence a suivi et elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce regard était trop chaud pour être celui d'un membre de la famille et trop audacieux pour être celui d'une femme. « Chloé, ce genre de paroles. Je sais, mais beau-frère, je ne suis pas une enfant. Je suis une femme adulte maintenant. » Ces mots ont résonné doucement, s'enfonçant profondément dans mon cœur. J'ai essayé de détourner mon regard, mais elle s'est rapprochée. J'ai secoué la tête. Non, c'est plutôt moi qui me sens troublée. Elle a souri un instant, et lentement, elle a posé sa tête sur mon épaule. Mon cœur a bondi. J'étais partagée entre l'envie de la prendre dans mes bras et celle de m'éloigner. Mais au moment où sa main s'est posée sur ma cuisse, toute résistance s'est effondrée. « Beau-frère !» Cette brève appellation, murmurée, était une permission. Lentement, je l'ai serrée dans mes bras. Sa chaleur a déferlé sur moi comme une vague, enveloppant tout mon corps. Souffle court, épaules tremblantes. Toutes les émotions refoulées ont explosé en même temps. « Il ne faudrait pas. » Hâtée, elle dit d'une voix tremblante. Mais son corps ne me repoussait plus. J'ai murmuré à son oreille. « Je sais. Je suis désolée. Mais je ne sais pas si c'est bien, moi aussi. » Les vêtements ont glissé, et nos corps se sont rapprochés.
J'ai exploré sa peau douce avec une prudence grandissante. Son regard oscillait entre la timidité et le désir. « Beau-frère », doucement. J'ai hoché la tête et j'ai répondu « Oui, bien sûr. Moi aussi, je veux te garder le plus longtemps possible. » La pièce était silencieuse, mais nos souffles et nos battements de cœur la remplissaient d'une chaleur ardente. De courts soupirs et murmures se sont entremêlés, et notre désir longtemps réprimé s'est propagé comme une flamme. Au dernier moment, elle s'est appuyée faiblement contre moi et a murmuré « Je me souviendrai de cet instant toute ma vie. » J'ai embrassé ses cheveux et j'ai répondu « Moi aussi. Notre secret, à nous deux. » Cette nuit-là, nous avons franchi la ligne pour la première fois. Nous nous sommes embrassés non pas comme beau-frère et belle-sœur, mais simplement comme homme et femme. Les rayons du soleil matinal filtraient par les rideaux. Je me suis assis sur le canapé, le visage enfoui dans mes mains. Le souvenir de la nuit dernière battait dans ma poitrine. Qu'est-ce que j'ai fait, au juste? En dépassant la barrière du beau-frère et de la belle-sœur, tout semblait avoir changé. La porte de la petite chambre s'est ouverte, et Chloé en est sortie, le visage joyeux. « Beau-frère, tu as bien dormi ?» Sa voix était normale. Elle souriait calmement, comme si rien ne s'était passé. J'ai détourné le regard, et j'ai répondu « Je n'ai pas très bien dormi. » Moi, j'ai plutôt bien dormi. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi en souriant. Ces mots étaient espiègles, mais ils contenaient clairement un double sens. Mon malaise s'est intensifié. Ma femme et mon fils préparaient le petit déjeuner dans la cuisine. J'ai pris un verre d'eau et je me suis levé. Quand Chloé est passée à côté de moi, j'ai senti à nouveau la chaleur de la nuit dernière. À table, ma femme a demandé sans y penser « Chloé, tu as bien dormi cette nuit? La chambre d'Hugo n'était pas trop inconfortable? » « Ça va, sœurette. Le beau-frère m'a bien préparé la couette. J'ai dormi à poings fermés. » Ma femme a hoché la tête, sans se douter de rien. Mais j'ai senti ma main serrer le verre. Cette blague implicite me rendait encore plus anxieux. Après le petit déjeuner, ma femme a emmené Hugo au cours de football. Il ne restait plus que Chloé et moi à la maison. Assise dans le salon, elle m'a regardée et a souri. « Beau-frère, pourquoi es-tu si stressé? Tu avais l'air figé devant sœurette. » J'ai répondu immédiatement. « Chloé, ce qui s'est passé la nuit dernière, faisons comme si cela n'avait jamais existé. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. » Elle a penché la tête et a dit de manière espiègle « Peut-on vraiment faire comme si de rien n'était ?» Le regard du beau-frère ne dit pas ça. J'étais étouffée, sans voix. Elle s'est appuyée sur le canapé et a continué doucement. « Beau-frère, je t'ai dit que je n'étais pas une enfant. 2-0. ND0B. C'est moi qui ai choisi ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu n'as pas besoin d'être le seul à te sentir coupable. » J'ai posé mes doigts sur mes tempes et j'ai soupiré. « Chloé, même si tu en parles avec désinvolture, ce n'est pas mon cas. Il y a ta sœur et Hugo. » Elle s'est penchée vers moi et a murmuré « Beau-frère, après un tel baiser hier, ce genre de propos est un peu contradictoire. » Mon cœur s'est emballé. Ces mots provocateurs ont ébranlé toute ma culpabilité. J'ai essayé de la regarder droit dans les yeux. « Chloé, s'il te plaît, il est vrai que j'ai aussi été troublée. » Mais elle a souri brièvement en soulevant le coin de sa bouche. « C'est une blague. Le beau-frère connaît la réponse, n'est-ce pas ?» Après avoir dit cela, elle s'est levée et s'est dirigée vers la cuisine. Je suis resté assis sur le canapé, fixant son dos. La culpabilité, l'anxiété et une excitation indéniable me torturaient en même temps. Je dois arrêter cette relation, mais c'était tellement enivrant, et tout correspondait si bien. Le soleil brillait dehors, mais une ombre s'était déjà installée dans mon cœur. Pendant quelques jours, nous nous sommes évités. Évidemment lorsque ma femme et mon fils étaient présents, mais même lorsque nous étions seuls, nous étions prudents. Je me suis réprimandé. Ne refais jamais la même erreur. Mais mon cœur ne suivait pas. À chaque sourire de Chloé, à chaque contact accidentel de nos mains, à chaque bref échange de regards, mon cœur s'accélérait. Cette nuit-là, après que ma femme et mon fils se sont couchés, j'étais seule dans le salon à regarder la télévision. La porte de la petite chambre s'est ouverte et Chloé est sortie. Elle portait un simple t-shirt blanc et un gilet léger. « Beau-frère, tu ne dors pas ?» J'ai détourné les yeux, surpris. C'est une habitude. Moi non plus. Je n'arrive pas à dormir. On boit un coup, il reste de la vodka. Nous avons posé des verres sur la table et avons bu silencieusement.
Un bref silence s'est installé. Soudain, Chloé a dit « Beau-frère, depuis ce jour-là, je n'arrête pas d'y penser. Est-ce que c'est seulement moi ?» J'ai reposé mon verre et j'ai secoué la tête. « Chloé, on ne doit pas faire ça. Je sais. Mais on l'a déjà fait, n'est-ce pas? Ce n'est pas en le niant que ça va disparaître. » Sa voix était basse, mais ferme. Je ne pouvais plus répondre, et je l'ai regardée. À cet instant, nos regards se sont croisés, et toute retenue s'est effondrée. J'ai lentement tendu la main, et j'ai pris la sienne. Elle a fermé les yeux et a murmuré « Beau-frère, n'essaie pas de te retenir. Fais simplement ce que ton cœur te dit. Je veux le faire maintenant. » Je l'ai serrée dans mes bras. Son souffle léger a atteint mon oreille, et sa chaleur s'est répandue comme une vague. Tremblante dans mes bras, elle a serré mon dos de ses doigts. Ah, plus fort. J'ai murmuré à son oreille. « Tes paroles sont courtes. Belle sœur, ça me donne envie d'être encore plus ardent. J'ai peur. Parle-moi gentiment. Sinon, je ne le ferai pas. » Elle a dit cela, mais il n'y avait aucune intention d'arrêter dans sa voix. Nos vêtements ont glissé, et nos peaux se sont touchées. C'était plus profond et plus ardent que la première fois. Nos désirs ont explosé comme des flammes, et l'air de la pièce est devenu brûlant. Chloé a murmuré d'une voix tremblante. « Beau-frère, s'il te plaît, n'oublie jamais cet instant. » J'ai embrassé son front et j'ai répondu « Je ne pourrai jamais l'oublier. » Cette nuit-là, nous avons franchi la ligne à nouveau. Savoir que nous ne pouvions plus faire marche arrière. Nous n'avons pas pu nous empêcher de nous accrocher l'un à l'autre. La culpabilité et l'anxiété ont été oubliées un instant. Seule l'ardeur nous a consumés. Après cette deuxième nuit, je ne pouvais pas ouvrir les yeux face au soleil du matin. Mon corps se souvenait encore des traces de la chaleur, mais mon cœur était déjà lourd. Je ne pouvais plus nier que ma relation avec Chloé ne se terminerait pas par une simple erreur. Son murmure de la nuit dernière, son souffle tremblant et son regard ardent étaient encore vifs. Assis à la table du petit déjeuner, ma femme m'a demandé sans y penser « Qu'est-ce que tu faisais tard dans le salon hier soir ?» La télé était allumée jusqu'à l'aube. J'ai arrêté de prendre ma cuillère et j'ai répondu en souriant. Je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai regardé la télé et je me suis endormie. Assise à côté, Chloé mangeait tranquillement sa soupe sans rien dire. Cependant, son regard fugace était figé par la tension. Ma femme ne semblait pas soupçonner, mais je sentais déjà la sueur perler dans ma paume. Si on se fait prendre, c'est la fin. Cette pensée seule m'étouffait. J'ai délibérément essayé de prendre mes distances avec Chloé. Sous prétexte de courses ou de tâches ménagères, je sortais exprès et j'évitais les moments où nous étions seuls. Mais plus je faisais cela, plus Chloé se rapprochait. « Beau-frère, on irait se promener un peu ce soir ?» J'ai secoué la tête. « Chloé, ne devrions-nous pas faire un peu plus attention maintenant ?» Elle a fait un sourire amer et a répondu « Le beau-frère ne fait qu'être prudent. Moi, je veux juste être avec toi. » Ces mots ont brisé ma défense. Chaque fois qu'elle souriait calmement devant moi, je devenais plus anxieux. Quand est-ce que ce sourire allait être révélé à ma femme? Un soir, ma femme a dit soudainement « Chloé, tu as le visage lumineux ces derniers temps. Il s'est passé quelque chose d'agréable ?» Elle a arrêté sa cuillère, visiblement surprise un instant, puis a immédiatement ri. « Non, sœurette, c'est juste parce que je suis en famille après si longtemps. » Ma femme a hoché la tête sans se douter de rien, mais j'ai senti un frisson dans mon dos. J'avais l'impression que le regard de ma femme avait effleuré la relation entre nous. La nuit s'épaississait, et j'étais assis seul sur le canapé, regardant par la fenêtre. J'ai entendu le bruit de Chloé éteignant la lumière dans la petite chambre. À cet instant, un message est arrivé sur mon téléphone. « Beau-frère, viens dans ma chambre. Cette fois, c'est moi qui vais te faire plaisir. » J'ai fixé la phrase pendant longtemps, sans pouvoir répondre. Mes doigts tremblaient, et deux voix se battaient dans mon cœur. Il faut arrêter. Mais il est déjà trop tard. J'ai fini par poser mon téléphone et fermer les yeux. Mais l'anxiété ne me laissait pas dormir. Le regard de ma femme, le regard du monde et mon propre trouble me suivaient comme une ombre. L'air nocturne filtrait par la fenêtre, agitant le salon. J'étais assis seul sur le canapé, roulant une canette de bière, et je soupirais. Ma relation avec Chloé avait déjà franchi la ligne, mais mon cœur était toujours confus. C'est alors que la porte de la petite chambre s'est ouverte et Chloé est sortie doucement. Son visage, éclairé par un léger gilet, brillait dans l'obscurité. « Beau-frère, tu n'arrives toujours pas à dormir ?»
J'ai détourné le regard, surpris. J'ai trop de choses en tête. Moi aussi. C'est pour ça que je suis sortie. Nous nous sommes assis face à face, sans parler pendant un moment. Seul le tic-tac de l'horloge résonnait dans l'air calme. Chloé a rompu le silence la première. « Beau-frère, je peux être honnête ?» J'ai levé la tête. « Quoi ? Je te préfère à Sœurette. » Mon cœur s'est effondré. J'ai ouvert grand les yeux, incrédule. « Chloé, tu ne devrais pas dire ça. » « Pourquoi ? » « C'est ce que je ressens. C'est comme ça depuis longtemps. » Mais je ne pouvais pas le dire. Sa voix tremblait, mais son regard était déterminé. J'ai couvert mon visage de mes mains et j'ai soupiré. « Tu ne dois pas continuer comme ça. Je ne peux pas perdre ma famille. » Alors Chloé a pris ma main. Le tremblement de ses doigts m'a été transmis. « Beau-frère, je ne peux pas l'oublier. Ma sœur et ma famille sont importantes, mais je ne peux pas ignorer mes sentiments. » Je n'ai plus pu fuir et je l'ai regardé. La sincérité était présente dans ses yeux embués de larmes. « Beau-frère, ce que je veux n'est pas grand-chose. Je veux juste être à tes côtés. Rire quand tu ris et m'appuyer contre toi quand c'est difficile. C'est tout. » J'ai été profondément ébranlé. J'aurais voulu l'ignorer et fuir, mais sa confession m'a complètement retenu. « Chloé, tu ne dois pas faire ça. Je suis déjà très troublé. » Elle a fermé les yeux et s'est blottie dans mes bras. « Ce n'est pas grave si tu es troublé, si tu es aussi sincère que moi. » J'ai caressé ses cheveux et j'ai murmuré. « Chloé, tu me rends fou, mais il faut que ça s'arrête maintenant. » Pendant un bref instant, toute culpabilité et toute peur ont disparu. Il ne restait que sa chaleur et ses larmes. Cette nuit-là, nous nous sommes à nouveau accrochés l'un à l'autre. Nous n'avions plus besoin d'excuses ni de prétextes. La confession de Chloé avait déjà complètement fait tomber le mur de mon cœur. Les rayons du soleil du matin remplissaient chaleureusement le salon. Pourtant, mon cœur n'était pas du tout chaleureux. La nuit passée avec Chloé avait été trop intense, mais aussi trop dangereuse. Sur la table, ma femme avait dressé un simple petit déjeuner. Elle s'agitait pour s'occuper d'Hugo. Et moi, je restais lourdement assis, tripotant mes baguettes. Chloé était aussi à table, mais son visage était joyeux, comme si elle avait complètement caché sa confession et ses larmes d'hier. « Beau-frère, je vais sortir m'occuper de quelques affaires aujourd'hui. » Sa voix était normale, mais étrangement calme. J'ai levé la tête un instant, et j'ai lu une détermination inconnue dans ses yeux. Ma femme a répondu sans y prêter attention. « Oui, va revoir tes amis et prends l'air. » Chloé a hoché la tête et a souri calmement. Seul moi ai remarqué ce qui se cachait derrière ce sourire. À l'heure du déjeuner, pendant que ma femme et mon fils étaient sortis, Chloé sortait une petite valise. Je l'ai vue du salon et je me suis figé. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ? » « Beau-frère, je crois que je dois partir maintenant. » Sa voix ne tremblait pas. Elle était déterminée, comme si elle s'y était préparée depuis longtemps. « Pourquoi ? Tout d'un coup, tu devais rester quelques jours de plus. » Je me suis approché rapidement. Elle a souri et a secoué la tête. « Beau-frère, tu te souviens de ce que j'ai dit hier ? Je t'aime. Ce sentiment est sincère, mais si je reste plus longtemps, ce sera la fin pour nous deux. » J'ai attrapé son poignet. « Chloé, reste quelques jours de plus quand même. » Elle a retiré sa main doucement et a murmuré. « Non, beau-frère, ce serait encore plus dangereux. » Un silence s'est installé. Dehors, le vent du printemps soufflait fort, agitant les rideaux. Au milieu du bruit du vent, sa détermination semblait encore plus solide. « Beau-frère, s'il te plaît, n'essaie pas de m'oublier. Garde-moi juste dans ton cœur. C'est la seule façon pour nous de survivre. » Je l'ai serrée dans mes bras sans rien dire. C'était une accolade brève et sincère. Elle a enfoui son visage dans mon épaule un instant, puis elle s'est lentement éloignée. « Je m'en vais, Chloé. » Je n'ai finalement pas pu la retenir. La porte d'entrée s'est ouverte, et son dos a disparu dans la lumière du soleil. Le bruit des roues de sa valise a résonné dans les escaliers. Plus ce bruit s'éloignait, plus mon cœur se vidait. Cette nuit-là, j'étais assis seul dans le salon. J'ai regardé longtemps la porte éteinte de la petite chambre, puis j'ai allumé mon téléphone. Le dernier message de Chloé était resté sur l'écran. « Beau-frère, merci de m'avoir fait rire. Si on se revoit un jour, on se dira juste bonjour en souriant. » J'ai serré mon téléphone et j'ai fermé les yeux. Son dos en partant n'était plus visible, mais sa chaleur était toujours dans mon cœur, et j'ai su que cette histoire n'était pas finie, mais qu'elle laissait une longue ombre derrière elle.